Bonjour et bienvenue dans cette tardive traduction française du guide d'Hector sur M7S. Pour ce guide, vous aurez besoin de clock spots, de position de coin et de spread. Le combat commence avec un red wide qui tape 6 fois. Le boss utilise ensuite arme de pierre pour faire apparaître soit une massue soit une épée. La massue est un out, l'épée est un in. Il utilisera ensuite balayage proche ou balayage éloigné. Balayage proche va frapper le joueur le plus proche en AOE avec un tank buster à prendre à 2. Donc par exemple ici on s'écarte pour que les tanks prennent le truc à 2 avec des cooldowns. Pour balayage éloigné et la massue, cette fois-ci c'est le groupe qui va aller dans la hitbox juste après le out. Si jamais on avait eu l'épée avec un balayage proche, le groupe se recule hors du donut. Avec un balayage éloigné, ce sont les tanks qui se reculent. Le boss utilise ensuite sac de sport, faisant tomber 4 AOE qui vont avoir des tiges qui s'allongent avant d'exploser, ainsi que des ZAD. Les safe spots ressembleront toujours à ça, soit en version miroir. De plus, cette mécanique est combinée avec éparpillement de graines. Expliquons. 4 joueurs déposeront des AOE orange et 4 joueurs auront des spread marqueurs roses qui exploseront en étoiles après. Tout le monde devra esquiver les étoiles en light party pour des light party stacks. Ensuite, les AOE orange exploseront une seconde fois, mais en étant encore plus grosses. Cette mécanique dépend de la proximité des joueurs au boss. Les 4 joueurs les plus proches auront la même mécanique, donc soit des spreads, soit des AOE orange, et les 4 joueurs les plus éloignés auront l'autre mécanique. Il y a 2 résolutions utilisées en PF. La première est Toxic Friends, ou la solution Red Plan. Tout le monde va dans le safe spot du sud, les mêlées devant et les distances derrière. Peu importe qui a quoi, la résolution sera identique. Ceux qui ont un spread marqueur, allez dans votre coin fixé au préalable. Sur le petit cercle au sol, les joueurs avec des AOE orange, vous allez foncer dans le coin de l'arène, puis ensuite vous séparer avec le groupe 1 à gauche et le groupe 2 à droite. En déposant les AOE orange, les tanks peuvent commencer à attraper les ZAD avec leurs attaques à distance. Ensuite, chaque groupe va se retrouver est et ouest en light party pour des stacks, puis dès que les explosions ont lieu, on va à l'opposé d'où ont été déposées les flaques oranges qui vont, elles, réexploser. Il existe une autre stratégie, parfois utilisée sur le PF américain, appelée Kinred Uptime, à ne pas confondre avec Yuki Uptime utilisé sur le PF européen. Cette autre stratégie apporte plus d'uptime, mais est plus difficile à exécuter. Le groupe 1 va à l'ouest et le groupe 2 à l'est. Les mêlées prendront les safe spots intérieurs et les distances ceux extérieurs. Les DPS iront à droite et les supports à gauche, regardant le boss, et mettront leur spread en cardinal. Les mêlées vont tourner dans le sens horaire pour déposer leurs AOE. On va ensuite se retrouver en light party ici. Attention, il se peut que les light parties se retrouvent avec les ranges du groupe 1 et les mêlées du groupe 2 ensemble, mais ce n'est pas grave, tant que vous êtes 4 et 4, tout va bien. Juste après, allez dans le coin d'arène pour esquiver les AOE orange qui réexplosent. Si jamais c'était à l'inverse, avec les mêlées qui ont des spreads, le début est similaire. Les mêlées vont mettre leurs AOE à des endroits presque comme Toxic Friends, mais un peu plus à l'intérieur, en max mêlée pour être précis. Les distances vont tourner dans le sens horaire. Et il y aura des tout petits safe spots près du boss à l'est et à l'ouest pour se mettre en light party.
Soyez très attentifs au safe spot, car si un mêlé était mal positionné, le safe spot sera particulièrement petit. Les explosions seront à l'extérieur cette fois. Peu importe comment vous résolvez cette mécanique, il faut s'occuper des ZAD. Ils vont tous utiliser des attaques que vous pouvez interrompre. 2 d'entre eux utiliseront bourrasque circulaire, un donut, et 2 utiliseront bourrasque croisée, une AOE en croix. Les tanks doivent s'occuper de cancel les donuts. Faites en sorte que chaque tank interrompe chacun un des donuts si possible. Mais si malheureusement c'est impossible pour X ou Y raison, votre Fizz Ranged est votre roue de secours. À lui d'annuler le dernier donut si besoin. Avec assez de dégâts, vous pourrez probablement en tuer beaucoup avant qu'il finisse de cast. Mais si c'est pas le cas, respectez quand même les AOE. Si vous ne tuez pas les ZAD assez vite, il y aura un on-rage, mais normalement ça devrait le faire. Le boss va ensuite bouger bizarrement et utiliser sa pétrification, donc cachez-vous derrière les ZAD pour vous protéger. Ensuite, les caméras vont tomber, faisant des dégâts de proximité. Il faut bien respecter cette mécanique car elle fait super mal, et va probablement vous one-shot si vous êtes trop proche. Commencez à l'opposé de la première caméra, et tournez pour vous éloigner des suivantes. Le boss va se mettre à utiliser arme de pierre pour sortir une nouvelle arme. Le ou les tanks qui s'occupent de la mécanique allaient devant le boss et le groupe allait derrière. Dans notre exemple, un tank utilise son invuln pour prendre le tank buster tout seul. Tout le monde doit ensuite aller au milieu pour un stack, immédiatement suivi d'un protéan, nécessitant que tout le monde aille vers son clock spot. Il y a aussi une petite AOE sur le milieu du boss, donc éloignez-vous quand même un peu. Allez enfin tous au nord pour vous préparer à vous faire projeter sur la seconde arène à la fin du cast du boss. Pour la seconde phase, remarquez vis-à-vis de la vidéo que le nord est à gauche de notre écran pour des soucis de faire rentrer l'arène et mieux voir les choses. Allez donc vers le nord et attendez que le boss soit tapable. Il va sortir une de ses 2 armes, ici une épée, donc préparez-vous à faire un in bientôt. Il s'apprête à sauter sur un des 2 autres immeubles et attaquer. Ici, comme c'est un in, tout le monde se rapproche. Puis, dès que l'attaque s'est produite, écartez-vous les uns des autres, dans cette configuration, car le boss va attaquer devant lui et vous envoyer des spreads en même temps. On utilisera ces positions de spread là. Le boss envoie ensuite un gros red wide qui fait bien mal. Il va ensuite lier le joueur numéro 1 en aggro avec l'immeuble. Comme nous allons beaucoup voir ces ronces, expliquons-les. Si vous êtes près du mur, vous aurez un debuff ronce 1 qui fera de très légers dégâts. Si vous allez plus loin, ça devient un debuff 2 qui fait un peu plus mal, mais ça pose pas vraiment de problème même pour un joueur non tank. Encore plus loin, et vous aurez un debuff 3 qui lui va faire très mal. Évitez le plus possible d'en arriver là, ou de rester trop longtemps aussi loin, car vous allez mourir assez rapidement. Encore plus loin et vous aurez un debuff 4 qui va juste vous tuer. Ce taser spécifiquement dépend de l'aggro, donc l'OT peut provoquer le boss pour le récupérer. Brute Bombinator va sortir une nouvelle arme, puis choisir un des 2 joueurs avec le plus d'aggro pour un flair, donc une AOE qui va faire très mal aux joueurs en question, et aussi aux gens proches de lui. Le tank qui n'a pas le flair doit prendre le taser, tandis que l'autre ira dans le coin là-bas et mettra des cooldowns pour survivre. Les autres joueurs iront max melee chacun et mettront de la mitigue car ça fait mal. On a ensuite une mécanique un peu facile où il faut juste esquiver les cercles au sol. L'idéal c'est d'aller dans un cercle apparu en 3ème, puis esquiver vers un des cercles apparus en premier après qu'il ait explosé. Parfois c'est pas possible selon votre position, donc vous devrez aussi parfois esquiver depuis un cercle apparu en 3ème vers un cercle apparu en 2ème après qu'il ait explosé. Le boss s'apprête en même temps à sauter vers le prochain immeuble et faire son in ou out. Les mêlés peuvent gratter de l'uptime et dash dès que le boss se déplace, puis reculer pour respecter l'AOE. Attention, le timing est un peu serré. N'oubliez pas de vous spread juste après et pas devant le boss. Et n'oubliez pas le gros red wide non plus. Par la suite, de nouvelles ronces vont apparaître. Toujours une sur le joueur qui a l'aggro, mais aussi 2 nouvelles, sur chacun des autres immeubles. Le joueur qui est le plus proche de l'immeuble aura un taser. Pour le moment, ce taser peut être pris par un autre joueur, mais dès que les racines apparaîtront, elles ne pourront plus être échangées avec un autre joueur. On a de nouveau un flair à gérer, puis la prochaine mécanique. Il y a de nombreuses stratégies pour cette mécanique. En France, on utilise Fixed Seeds.
Ici, Hector nous présentera différentes stratégies, dont celle-ci. Tout d'abord, expliquons la mécanique. Premièrement, les joueurs auront 2 à 2 des AOE spread sur eux, qui déposeront des explosions en étoile. À chaque fois, ce sera un DPS et un support, et tout le monde y passera. À la fin, tous les supports ou tous les DPS auront des duo stacks qui déposeront eux aussi des explosions en étoile. N'oublions pas que 3 joueurs sont reliés à des murs par des ronces. Il y a donc plusieurs stratégies possibles. Hector va présenter Locked Seeds, puis Fixed Seeds, qui est utilisé en PF, et Bilibili. Pour Locked Seeds, notre Physrange prend le Tether de l'immeuble en face, et un healer prend l'immeuble au nord. Le Physrange utilisera le spot indiqué par un carré pour drop les AOE impairs, et le cercle pour drop les AOE pairs. Il va donc alterner entre carré et cercle pour toute la mécanique. Le healer fait exactement pareil avec ces deux spots. Pour ce qui est du reste, les supports vont se mettre à gauche en regardant le boss, et les DPS à droite. Les supports utiliseront ces endroits pour drop leurs graines, et les DPS ces endroits-là. Et quand les gens sur le boss n'ont pas d'AOE, ils restent dans la zone tranquille en face du boss, qui sera safe pour tous les drops. Les premiers drops ont lieu, chacun sur des emplacements carrés. Les joueurs taser iront sur emplacement cercle. Les joueurs marqués iront sur leur emplacement cercle, tandis que tout le reste dans la zone tranquille. Troisième série de drops, les joueurs marqués et les joueurs éloignés sur leur emplacement carré. Quatrième drop, de retour sur les cercles. On retourne dans la zone tranquille, et les joueurs éloignés sur leur position carrée, pour éviter les dernières explosions. On se prépare tous à aller prendre le stack à 2 avec notre partenaire. On se met comme ça, et on esquive dans la zone tranquille ou sur un spot cercle. L'avantage de cette résolution est que peu importe la configuration, ça marchera. Si le boss est sur l'autre immeuble, les positions seront comme ça, donc pas de grosse différence. Les positions de duo seraient ici. En Europe, une stratégie totalement différente est utilisée. Fixed Seeds. Les positions sont celles-ci. Et par contre, c'est un peu plus précis. Chaque joueur restera sur sa position pendant toute la mécanique, car chaque AOE qui explosera en étoile ne touchera jamais un autre joueur. Mais attention, le positionnement est assez chirurgical. Il y a quand même un peu de mouvement à faire, car quand vous déposez votre graine, vous devez bouger vers un autre joueur pour esquiver votre propre explosion en étoile. Les patterns peuvent être plus ou moins gentils. Par exemple, là, c'est assez terrible pour M2. Par manque de chance, il va devoir se décaler pour plus de sécurité. Les positions de duo sont comme ceci. Si le boss est sur l'autre immeuble, voici les positions. Cette fois-ci, c'est Love Tank qui prend le taser de l'immeuble du nord. La dernière stratégie existante est Bilibili, qui est comme Fixed Seeds dans l'idée, mais qui utilise des marqueurs. Malheureusement, M2 et H2 galèrent à taper, donc pas grand monde utilise ça. Pendant toute la mécanique, le boss a fabriqué une arme et va sauter vers un immeuble. Ici, on repart vers celui du nord, par exemple. Quand ça arrive, le spread à la fin est un peu différent. On a un red wide, puis un gros red wide vers la phase 3. La phase 3, vous remarquerez qu'il y a des marqueurs. Impossible à placer à moins d'avoir déjà clear le combat, ou de les prendre à quelqu'un qui les a déjà. Dès que le boss revient, mettez vos potions et votre 2 minutes burst. Brute Bombinator utilise Impact Brutal qui va frapper 7 fois. Il va ensuite sortir 2 armes de pierre. L'une d'elles va se mettre à briller et le boss va se lier au mur devant lui. Bien évidemment, il va donc faire un out, comme c'est la massue, mais tout le monde va se préparer en se mettant à gauche, car le boss va faire un Laria, qui tapera toujours là où son arme brille quand il est sur le mur.
Il fait son out, puis un maxi red wide, puis son laria. Il va dès à présent utiliser son autre arme et s'apprêter à taper depuis un autre mur. Ici c'est un in, et vous remarquez que pendant cette attaque, on commence à se rapprocher de notre spread pose. Il va bien entendu faire le classique spread tout en tapant au milieu de l'arène. Une grosse tour apparaît d'ailleurs au milieu de l'arène. On peut envoyer toute l'équipe dedans pour s'en occuper, mais on va préférer juste envoyer un tank qui invulne pour la prendre tout seul. On a un impact brutal qui tape 8 fois, puis une arme de pierre avec un balayage proche ou éloigné comme en phase 1. Désormais, c'est la mécanique la plus difficile du combat. Un taser va apparaître sur chacun des murs et les joueurs distance vont les prendre comme ceci. Si un joueur distance meurt durant cette mécanique, ça signe probablement un wipe. Le boss utilise sac de sport. Esquiver les premières AOE, puis les tiges qui explosent. L'idéal, c'est d'esquiver dans les coins pour ne pas prendre trop de dégâts des tasers. Ici, R2 a préféré esquiver vers le milieu. C'est possible, mais il prend beaucoup de dégâts. Les tanks, n'hésitez pas à envoyer des trucs à vos ranges dans cas de besoin. Tous les supports ou DPS auront des stacks. Il faut prendre ces stacks à 2, et ça déposera des AOE en étoile. Attention, très important, Hector montre les stacks déposés au mur, car c'est la norme sur le PF américain, mais sur le PF européen, on préfère les déposer un petit peu devant le mur, pour pouvoir esquiver près du mur. Pendant ce temps, le MT doit attraper l'AD du nord, et celui de l'ouest. L'OT doit s'occuper de l'AD du sud et celui de l'est. Les tanks vont ensuite se positionner par là, de sorte à avoir les AD positionnés comme ceci. Inutile de taper les ZAD, car ils vont se faire one-shot plus tard. Le boss va vouloir nous pétrifier, donc il va falloir tous se cacher derrière les ZAD. Quand les tanks iront se cacher, les ZAD vont sûrement se décaler légèrement. Pour pas que ça pose trop de problèmes, les tanks vont se cacher au nord et au sud. Comme ça, les soigneurs peuvent s'attendre à devoir légèrement bouger dans le sens horaire pour se cacher. Après ça, nous avons de nouveau la mécanique de la P1, éparpillement de graines. Les distances, déplacez-vous vers la gauche et les mêlées allez nord-ouest. Comme en P1, deux patterns possibles. Le premier, si les mêlées ont des spreads, dans ce cas, allez simplement à votre marqueur pour déposer votre graine. Les distances, bougez vers votre droite pour déposer vos flaques. Après 4 flaques, les ronces disparaissent pour que tout le monde puisse esquiver vers le milieu. Pas de LED party cette fois, donc esquivez vers où vous voulez. S'ensuit un stack marqueur. Attention aux AO oranges qui explosent. Stackez-vous au milieu, puis allez à vos positions protéanes, true north, et de toute façon, normalement, le boss regardera au nord. Le second pattern est bien plus dur. Cette fois, les distances ont les spreads. Les distances vont donc se positionner devant, au milieu de leur mur, et les mêlées vont tourner dans le sens horaire. Ensuite, tout le monde va se regrouper sud-ouest. H2 et R1 vont courir énormément pour y arriver à temps. On va esquiver les explosions dans ce coin-là, et on va tous se stack et faire notre clock spot pour les protéanes relativement au boss. Le regard du boss étant le nord relatif. Voilà ce que ça donne. On a de nouveau un red wide qui tape 8 fois. Le boss ressort 2 armes de pierre et ce sera légèrement différent par rapport à avant. Mettez-vous près de votre marqueur, car tous les supports ou tous les DPS auront un spread qui déposera des graines. Il y aura toujours un safe spot en face du boss, un extérieur et un intérieur. Ici, c'est la massue, donc tout le monde peut aller vers le safe spot extérieur. Esquivez le laria juste après. Et préparez-vous à aller vers votre marqueur pour déposer les prochaines graines. Cette fois, ça va être au DPS de les déposer, vu que c'était au support avant. Ils y vont dès que possible. Puis cette fois, on esquive vers le safe spot intérieur, vu que c'est l'épée. Pas de spread en revanche après, juste une tour à prendre avec une invulne.
Le boss refait un combo arme de pierre plus balayage, un Red White qui tape 8 fois, puis il on rage. Merci à tous d'avoir suivi ce guide et merci à Hector de l'avoir réalisé.